Saviez-vous que les hommes qui excellent à attirer les femmes ne le font pas par pure gentillesse, mais en déployant une approche délibérément stratégique? Il ne s'agit pas de manipulation au sens péjoratif, mais d'une compréhension profonde d'un principe fondamental de la nature humaine et des dynamiques interpersonnelles. Dans le vaste et complexe domaine des relations amoureuses, celui qui parvient à maîtriser et à influencer les émotions, les siennes et celles de l'autre, est invariablement celui qui en sort gagnant. Ce contenu va vous révéler comment les observations de Machiavel, bien qu'initialement formulées pour la politique et la guerre, offrent des clés inestimables pour décrypter les règles tacites que les hommes les plus adroits utilisent pour susciter une attraction quasi irrésistible chez les femmes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait radicalement transformer votre perception de la séduction et de l'amour, vous offrant de nouvelles perspectives qui pourraient changer à jamais votre façon d'interagir ou vous condamnant à répéter indéfiniment les mêmes schémas de déception. On nous a appris que si l'on est bon, les bonnes choses viendront à nous, que si l'on traite une femme avec une attention constante, une affection débordante et un investissement total, elle restera inévitablement à nos côtés. Cependant, il existe une vérité souvent ignorée, une réalité brutale que la plupart des hommes ne saisissent jamais: être simplement bon ne vous rend pas désirable, cela vous rend jetable. Cette affirmation provocante et contre-intuitive pour beaucoup n'émane pas d'une simple observation personnelle, mais trouve ses racines dans les écrits de l'un des penseurs les plus controversés et influents de l'histoire, Nicolas Machiavel. Certes, Machiavel n'a jamais rédigé de traité sur l'art de séduire les femmes. Ses œuvres majeures étaient dédiées au pouvoir, à la guerre, à la stratégie politique et à la gouvernance. Mais ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que les dynamiques de l'amour moderne se sont étrangement transformées en un champ de bataille émotionnel, étonnamment similaire au jeu de pouvoir décrit par Machiavel dans le domaine politique. Dans un monde où la perception façonne la réalité et pèse souvent plus lourd que l'intention pure, jouer la transparence absolue et la gentillesse sans stratégie n'est pas une tactique, c'est trop souvent une condamnation à l'échec. Non d'épreuve. C'est ici que se révèle la première vérité souvent amère que les enseignements de Machiavel nous aident à appréhender: les femmes ne respectent pas l'épreuve d'affection inconditionnelle, elles respectent le pouvoir. Considérez un instant cette situation récurrente. Combien de fois avez-vous été témoin d'un homme se donnant corps et âme pour plaire, pour prouver qu'il est une personne formidable, un partenaire idéal, prêt à tout sacrifier pour elle? Et combien de fois avez-vous vu cette même femme l'ignorer royalement, préférant inexplicablement un homme qui lui accorde peu d'attention, voire se montre distant? Ce phénomène déroutant pour beaucoup s'explique par le fait que la valeur dans le complexe jeu de l'amour ne se mesure pas à ce que vous êtes prêt à offrir, mais à la manière dont vous êtes perçu et à l'énergie que vous dégagez. Machiavel, avec son pragmatisme acéré, déclarait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Sur le terrain émotionnel des relations, cela se traduit par une réalité crue mais redoutablement efficace. Un homme qui sait imposer ses limites et son propre pouvoir générera invariablement plus de respect et par conséquent plus d'attraction qu'un homme qui cherche désespérément à plaire et à se conformer. Le cœur du problème réside dans cette quête effrénée de validation féminine chez la plupart des hommes. Ils abordent la séduction comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche, énumérant leurs réussites, leurs valeurs, leurs intentions pures, pour se retrouver ensuite frustrés et écartés au profit de quelqu'un de plus intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui rend un homme intrinsèquement intéressant aux yeux d'une femme? C'est la tension émotionnelle, l'incertitude, le mystère, l'imprévisibilité, et tous ces éléments émanent d'une source unique et très spécifique, le pouvoir. Non pas le pouvoir physique brutal, ni le pouvoir économique ostentatoire, mais le pouvoir émotionnel. Cette capacité réside dans le contrôle de son propre désir, l'absence de supplication, la fermeté à ne pas céder, la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, quand donner et quand se retirer. C'est ici que Machiavel éclaire à nouveau notre chemin. Les extrêmes règnent, devenir inoubliable ou invisible. Si vous vous situez dans le milieu, si vous êtes tiède, si vous doutez constamment de vous-même, si vous dépendez de l'approbation des autres, vous devenez inévitablement invisible. Les hommes véritablement intelligents ne sont pas cruels, mais ils sont implacables avec leur propre image et leurs valeurs personnelles. Ils ne s'efforcent pas de convaincre une femme de les aimer,
Au lieu de cela, il se transforme en une figure qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer. Et cela ne s'obtient que lorsque vous êtes celui qui établit les règles du jeu, ou du moins qui participe activement à leur définition. C'est pourquoi la première étape cruciale consiste à éliminer cette mentalité de mériter l'amour et de la remplacer par une approche qui projette le pouvoir et la confiance en soi. Il ne s'agit pas de manipuler de manière malveillante, mais de comprendre comment fonctionne l'instinct féminin qui, bien qu'il ne semble pas toujours logique, est profondément viscéral. Les émotions les plus puissantes qu'une femme peut ressentir pour un homme ne naissent pas de la sécurité prévisible, mais de l'intensité, de la tension, du mystère. Voici une partie qui peut être difficile à entendre si vous vous expliquez trop, si vous justifiez constamment vos actions, si vous lui montrez sans relâche que vous êtes différent des autres. Vous avez déjà perdu une partie cruciale de l'attraction. Car elle n'a pas besoin de preuves intellectuelles, elle a besoin de ressentir. Et seuls les hommes qui maîtrisent leurs propres émotions et qui peuvent provoquer ces sensations peuvent susciter un désir durable. Machiavel nous dirait que la fin justifie les moyens, et dans l'art complexe de la séduction, la fin est de provoquer le désir, l'attraction profonde et le respect. Pour y parvenir, les moyens sont le pouvoir silencieux, la froideur stratégique, et une discipline émotionnelle inébranlable. La deuxième vérité, fixer les conditions, non les subir. Car les hommes intelligents, ceux qui sont véritablement stratégiques, ne s'engagent pas dans le jeu de l'amour en jouant de manière candide et transparente, ils jouent stratégiquement mais avec élégance, avec un esprit froid et un cœur ferme. C'est pourquoi ils gagnent à la fois le respect et le désir. Imaginez cette scène, vous sortez avec une femme qui vous plaît profondément. Au début, tout semble couler de source. Il y a une alchimie indéniable, un intérêt mutuel, et vous faites tout votre possible pour maintenir cette connexion vibrante. Vous l'invitez, vous lui écrivez, vous lui montrez que vous êtes toujours disponible, que vous êtes différent des autres. Mais insidieusement, elle commence à changer. Elle met plus de temps à répondre à vos messages, son enthousiasme diminue, et elle commence à prendre ses distances sans que vous ne compreniez pourquoi. Ce qui se passe, c'est que sans le réaliser, vous êtes devenu celui qui est examiné. Elle vous teste, elle mesure votre valeur, elle évalue votre niveau de sécurité intérieure, vos limites, et surtout, si vous êtes prêt à compromettre votre dignité pour la garder près de vous. Et c'est là qu'intervient la deuxième vérité amère, directement inspirée de Machiavel. Si vous ne définissez pas clairement vos conditions, ce sont elles qui vous les imposent. Ce principe ne se limite pas aux relations amoureuses, il est universellement valable en politique, en guerre et dans le monde des affaires. Celui qui n'établit pas ses propres conditions finira inévitablement par obéir à celles des autres. Machiavel affirmait qu'un prince devait être à la fois rusé comme un renard et fort comme un lion. Dans les relations, cela se traduit par une chose essentielle: avoir la capacité d'évaluer l'autre et non pas seulement de chercher à l'impressionner. Beaucoup d'hommes croient, à tort, que leur unique objectif est de plaire. Mais les hommes intelligents savent qu'ils ont aussi le pouvoir de choisir, d'évaluer si cette femme mérite réellement d'entrer dans leur monde. Comment font-ils cela? À travers des tests, des filtres, des normes. Que signifie mettre une femme à l'épreuve? Il ne s'agit en aucun cas de manipulation malsaine ou de jeu toxique. Il s'agit d'observer ses réactions authentiques face à des situations stratégiquement orchestrées. Par exemple, vous annulez un rendez-vous à la dernière minute. Réagit-elle avec compréhension ou avec un drame excessif? Vous ne répondez pas à un message pendant plusieurs heures. Reste-t-elle calme ou commence-t-elle à vous harceler? Vous mentionnez que vous avez d'autres options dans votre vie, que vous êtes concentré sur vos propres objectifs. Se sent-elle défiée et redouble-t-elle d'intérêt? Ou s'éloigne-t-elle? Chacune de ces situations, même la plus anodine, révèle le caractère profond d'une personne et ses véritables intentions. C'est précisément là que les hommes stratégiques se distinguent de la masse. Car, pendant que la majorité s'évertue à maintenir une harmonie superficielle, ces hommes observent, analysent et sélectionnent avec discernement. Machiavel disait que celui qui veut être obéi doit savoir commander. Et dans le contexte de la conquête amoureuse, cela signifie diriger le rythme émotionnel de la relation. Ne pas réagir de manière impulsive à chaque mouvement de l'autre, mais plutôt guider, marquer le tempo. Car si vous n'établissez pas de test,
vous devenez inévitablement celui qui est constamment sous évaluation. Elle vous examine, vous mesure, vous impose ses limites, et vous, au lieu de manifester votre pouvoir, vous vous adaptez sans cesse. Lorsqu'un homme s'adapte sans leadership, sans mystère, sans tension, il perd inévitablement son magnétisme. Les hommes qui jouent salement au sens stratégique du terme établissent leurs propres règles dès le départ. Ils n'ont pas besoin de crier leur valeur. Ils la prouvent en faisant en sorte que la femme doive s'investir pour obtenir leur attention, qu'elle les perçoive comme un défi stimulant, qu'elle les ressente comme un prix à gagner et non comme une option facilement acquise. Voici l'une des clés les plus ignorées du jeu de la séduction. Une femme valorise bien davantage un homme pour lequel elle a dû fournir un certain effort qu'un homme qui l'adore inconditionnellement sans effort de sa part. Réfléchissez-y. Si tout est trop facile, cela devient rapidement ennuyeux. Si elle sent qu'elle vous a déjà complètement acquis, qu'il n'y a plus rien à conquérir en vous, vous cessez d'être un défi. Et là où il n'y a plus de défi, il n'y a plus de désir ardent. C'est pourquoi mettre en place des tests n'est pas de la méchanceté, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est une manière de protéger votre énergie, votre temps et votre cœur. Et c'est exactement ce que ferait Machiavel s'il jouait à ce jeu. Non pas pour blesser, mais pour sélectionner avec précision et discernement. Je vais vous révéler une vérité que peu de personnes ont le courage d'accepter. Le respect se construit bien davantage avec l'attention qu'avec la tendresse excessive. Si vous n'êtes pas prêt à établir vos propres normes et à les faire respecter, vous passerez votre vie à vous conformer à celles des autres. Et cela finira par vous briser. L'homme qui comprend cela commence une transformation profonde. Il ne supplie plus, il ne court plus après, il ne cherche plus l'approbation constante. Il commence à observer, à filtrer, à approuver lui-même. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est qu'en agissant ainsi, il commence à éveiller l'intérêt véritable et profond des femmes. Car, sans prononcer un seul mot, il transmet un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué, juste ressenti. Si vous voulez cesser de vous sentir examiné, insécurisé ou ignoré, rappelez-vous ceci, les hommes intelligents ne se soumettent pas au jeu, ils le conçoivent. Dans le chapitre suivant de cette exploration, nous allons aborder l'un des pièges les plus insidieux et dangereux de l'amour moderne, la vulnérabilité sans levier. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous épargner une destruction émotionnelle certaine. Il existe une croyance très répandue, largement promue par les films romantiques, les réseaux sociaux et même certains coachs bien intentionnés. Soyez vous-même, ouvrez-vous complètement, montrez vos émotions et elle vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Cela semble noble et authentique, n'est-ce pas? Mais Machiavel, s'il était parmi nous, se moquerait de vous. Non pas parce que montrer ses émotions est intrinsèquement une erreur, mais parce que le faire au mauvais moment et sans une position de pouvoir réelle est une forme lente et silencieuse d'autodestruction émotionnelle. C'est ici qu'intervient la troisième vérité, souvent amère, du jeu moderne de l'amour, une vérité que les hommes intelligents connaissent et appliquent avec une précision quasi chirurgicale. La vulnérabilité sans levier est un suicide émotionnel. Soyons très clairs, montrez votre côté sensible, parlez de vos blessures passées, de vos peurs les plus profondes, de vos insécurités, n'a de valeur et n'est perçu positivement que lorsque vous avez déjà gagné son respect, consolidé l'attraction et établi un contrôle ferme sur le cadre émotionnel de la relation. Si ces prérequis ne sont pas remplis, ce que vous faites n'est pas une connexion profonde, mais une simple exposition non sollicitée. Et sur le terrain de l'attraction, la surexposition sans un contexte approprié vous rend inévitablement faible à ses yeux. Réfléchissez-y. Lorsque vous partagez vos traumatismes, vos échecs passés, vos anxiétés les plus intimes, et que vous le faites trop tôt dans la relation, que pensez-vous vraiment qu'il se passe dans son esprit? Pensez-vous qu'elle vous perçoit comme authentique et courageuse? Ce qu'elle ressent malheureusement est souvent très différent. Une dépendance émotionnelle, un besoin excessif d'approbation et un manque de direction de votre part. Et que fait une femme lorsqu'elle perçoit tout cela chez un homme? Elle se déconnecte,
se refroidit émotionnellement et finit par s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'une femme aspire à ressentir la sécurité émotionnelle en vous, et non l'inverse. Elle cherche un refuge, pas à devenir le vôtre dès les premières interactions. Machiavel n'a jamais décrété qu'afficher une faiblesse était interdit. Ce qu'il a souligné à sa manière, c'est que chaque mouvement doit être calculé avec précision. Chaque geste, chaque révélation doit avoir un but bien défini, et cela inclut même la manière dont vous exprimez votre vulnérabilité. Un homme véritablement fort n'a pas besoin de se lamenter sur son passé lors du premier rendez-vous. Il écoute plus qu'il ne parle, il observe attentivement, il filtre les informations. Et ce n'est que lorsque la confiance et l'attraction sont solidement établies qu'il commence à dévoiler ses aspects les plus intimes. Non pas par besoin de validation, mais par choix délibéré et stratégique. Voulez-vous savoir quand une femme valorise réellement votre vulnérabilité? C'est lorsqu'elle vous admire déjà, lorsqu'elle ressent déjà un désir profond pour vous, lorsqu'elle vous respecte déjà en tant que leader émotionnel. À ce moment précis, lorsque vous révélez une blessure, cela ne devient pas un drapeau rouge signalant un problème. Cela se transforme en une révélation puissante et touchante, car elle sent que vous abaissez votre garde depuis une position de pouvoir et de choix, et non depuis un lieu de désespoir ou de faiblesse. Maintenant, beaucoup d'hommes entendent cela et pensent « Alors, dois-je faire semblant d'être de pierre? Ne dois-je jamais m'ouvrir ?» Bien sûr que non, mais vous devez comprendre une vérité essentielle que personne ne vous enseigne. La vulnérabilité sans un timing approprié est comparable à montrer toutes vos cartes avant même que la partie ne commence. Vous vous retrouvez alors sans stratégie, sans avantage, et cela est directement lié à la nature humaine. Les gens, y compris les femmes, valorisent bien davantage ce qu'ils doivent découvrir progressivement, ce qu'ils doivent conquérir, ce qui ne se révèle pas d'un seul coup. Ce qui est facile est souvent rejeté, ce qui est évident est ignoré, et ce qui est mystérieux est intensément désiré. C'est pourquoi les hommes les plus magnétiques ne racontent pas toute leur vie lors de la première conversation. Ce sont ceux qui révèlent des couches lentement, qui laissent des indices intrigants plutôt que des confessions complètes, qui montrent de l'émotion, mais avec un équilibre subtil. Et voici une vérité que personne ne veut admettre. Elle ne vous rejette pas parce que vous avez été vulnérable, elle vous rejette parce que vous l'avez fait depuis un lieu de besoin et d'insécurité, et non depuis un lieu d'abondance et de force. Et cela change absolument tout. Machiavel disait que la fin justifie les moyens, mais non amour, le comment compte autant que le quand. Si vous voulez qu'une femme valorise réellement votre histoire, vos blessures, vos émotions, vous devez d'abord lui faire valoriser votre présent. Elle doit avoir confiance en votre jugement, elle doit percevoir en vous quelque chose de solide et d'inébranlable. Ainsi, lorsque vous lui montrerez vos fissures, elle ne s'enfuira pas. Au contraire, elle se sentira privilégiée et choisie, car votre vulnérabilité sera perçue comme une offre rare et précieuse, et non comme un cri désespéré. Si vous pensez « mais je veux une relation authentique avec une connexion profonde, sans jeu », c'est tout à fait louable. Cependant, rappelez-vous que même les sentiments les plus sincères ont besoin d'une structure et d'une stratégie pour survivre et prospérer. Car sans limite claire et sans un pouvoir interne solide, l'amour le plus pur peut se transformer en obsession étouffante, en dépendance malsaine et finalement en une ruine émotionnelle. Donc si aujourd'hui vous vous sentez utilisé ou rejeté après avoir ouvert votre cœur, ne vous blâmez pas. Comprenez simplement que la vulnérabilité n'était pas le problème en soi, c'était le timing. La quatrième vérité, le doute subtil et le pouvoir. Nous allons explorer l'un des mouvements les plus machiavéliques que les hommes intelligents maîtrisent à la perfection pour maintenir le désir ardent. Comment faire douter une femme d'elle-même sans jamais douter de vous? Et bien que cela puisse sembler sombre ou manipulateur à première vue, c'est une dynamique bien plus courante et puissante que vous ne l'imaginez. C'est peut-être l'un des principes les plus controversés et émotionnellement intenses du jeu moderne de l'amour, mais c'est aussi l'un des plus indéniablement réels. Et Machiavel, s'il était en vie aujourd'hui, non seulement le comprendrait profondément, mais l'appliquerait avec une précision chirurgicale. Nous parlons ici de la quatrième vérité amère. Elle récompense l'homme qui l'a fait douter d'elle-même, et non celui qui doute de lui-même. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez-y froidement. Quand un homme doute constamment de lui-même,
quand il recherche une validation permanente, quand il s'excuse d'être qui il est, quand il se comporte comme s'il devait gagner l'amour, quel genre d'énergie transmet-il? De l'insécurité, de la dépendance, de la faiblesse. Mais quand un homme parvient à générer un doute subtil en elle, non pas pour manipuler, mais pour se présenter comme un défi, une énigme à résoudre, quelqu'un qui n'a pas besoin de son approbation pour exister, que provoque-t-il? De l'intrigue, de la tension, un désir ardent, et là réside la clé fondamentale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui est prévisible ou acquis, elles s'obsèdent avec ce qui les pousse à réfléchir, à ressentir intensément, et surtout à douter si elles font le bon choix, douter si lui ressent la même chose, douter si elles sont à la hauteur de ce qu'il représente. Non pas qu'elles aiment souffrir, mais parce que cette incertitude émotionnelle active leur attention, aiguise leurs émotions et stimule leur imagination de manière puissante. Et dans un monde saturé d'hommes désespérés de plaire et de se conformer, ce type de tension devient incroyablement addictif. Ceci étant dit, nous ne parlons pas ici de jeux mentaux puérils et grossiers. Il ne s'agit pas de disparaître délibérément pendant 3 jours, ou de la faire se sentir mal intentionnellement. Cela relève de la manipulation enfantine et toxique. Nous parlons d'un niveau beaucoup plus sophistiqué, maîtriser l'art de l'imprévisibilité émotionnelle. Machiavel disait que le véritable pouvoir émane du contrôle des perceptions, et c'est précisément ce que les hommes intelligents exécutent avec brio. Ils ne se rendent pas complètement disponibles à tout moment, ils ne disent pas oui à chaque demande, ils ne livrent pas leur âme et touchent leurs secrets lors de la deuxième rencontre. Au lieu de cela, ils offrent des moments de connexion profonde et authentique, puis ils s'éloignent, laissant à la femme le temps de digérer, de remettre en question, de s'observer. Cette oscillation subtile entre l'émotionnel et le rationnel, entre la clarté et l'ambiguïté, crée une expérience émotionnelle unique, et surtout vous positionne comme le centre de son récit intérieur. Car voici une vérité brutale, l'esprit féminin ne s'attache pas à ce qui est constant et immuable, il s'attache à ce qui le déstabilise émotionnellement de manière stratégique et calculée. Et c'est précisément là que les hommes qui s'efforcent d'être gentils échouent lamentablement. Ils croient qu'en étant toujours disponibles, toujours attentifs, toujours prêts à répondre, ils seront récompensés. Mais ce qu'ils obtiennent, la plupart du temps, c'est une indifférence grandissante. Pourquoi? Parce qu'en éliminant tout risque et toute incertitude, ils éliminent également toute émotion forte et tout désir arde. Ainsi, le désir ne naît pas du confort prévisible. Il naît du mystère, de la tension, de ce doute subtil qui la pousse à se demander « Qu'est-ce que cet homme a que je n'arrive pas à déchiffrer ?» Et c'est là, exactement là, que se produit l'accroche émotionnelle profonde. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous ne doutez pas de vous-même. Si vous hésitez, si vous cherchez constamment une approbation, si vous vous effondrez émotionnellement, à chaque fois qu'elle s'éloigne un tant soit peu, vous perdez le cadre, vous perdez le contrôle, vous perdez le respect. Car un homme qui doute de lui-même non seulement éteint l'attraction, mais il oblige aussi la femme à prendre le leadership émotionnel, et cela dans la plupart des cas, les épuise et les repousse. En revanche, un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de validation féminine pour se sentir complet, et qui peut maintenir son équilibre même, lorsque la femme est émotionnellement instable, cet homme n'est pas seulement désiré, il est inoubliable. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette femme qui semblait si intéressée s'est soudainement éloignée, peut-être est-ce parce que vous êtes devenu trop prévisible, peut-être parce que vous avez éliminé tout mystère, peut-être parce que vous avez douté de vous-même. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation d'envoyer ce long message explicatif, justificatif, suppliant pour des clarifications, arrêtez-vous, respirez profondément et rappelez-vous ceci. Elle n'a pas besoin de toutes les réponses immédiates. Elle a besoin de ressentir que vous les avez, même si vous ne les lui donnez jamais tout. Nous allons révéler la vérité la plus brutale et puissante de toutes. Pourquoi l'homme qui est prêt à partir sans dire un mot est celui qui termine avec le plus de pouvoir, le plus de respect et le plus d'amour. Et je vous assure que cette dernière leçon pourrait changer votre vie émotionnelle pour toujours. C'est ici que se termine le jeu pour beaucoup. Et seuls les véritables stratèges restent debout. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, supplie pour l'amour et négocie sa dignité pour ne pas rester seul, il existe un mouvement qui change absolument tout, partir sans menace,
sans drame. Quand un homme s'éloigne en silence, il laisse derrière lui quelque chose de bien plus puissant que sa simple présence, l'écho de son absence. Et cet écho résonne bien plus fort et plus profondément que n'importe quel discours désespéré. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il parlait du pouvoir. Et dans l'amour moderne, celui qui domine son propre besoin de l'autre, est celui qui domine le jeu. Ainsi, si vous avez compris chaque mot de cette exploration, vous ne jouez plus pour être aimé de manière inconditionnelle. Vous jouez pour ne jamais vous perdre vous-même dans le processus. Le véritable respect ne se demande pas, il s'impose. Et l'amour qui en vaut réellement la peine, commence toujours par le respect et la valeur que vous vous accordez à vous-même.